Bienvenue, chers jeunes de partout, à cette capsule, la toute dernière pour l'étude de cette semaine. Nous allons nous interroger pour voir ce que nous avions retenu dans cette étude. Nous allons lire les questions, ensuite partager des éléments de réponse. Première question. Comment Israël s'est-il éloigné de Dieu au point d'adorer Baal? Comme je l'avais dit dès le départ, Israël pas de bail bon Dieu d'eau bon matin levé. C'était progressif. C'est commencé à travers des petits détails qu'il négligeait, des petits compromis, et puis il pourrait tomber dans des alliances politiques comme celle d'Akab avec Jézabel, et puis il tombait dans le sécrétisme religieux, côté où il voulait mélanger tradition avec commandement mon Dieu, ou encore mélanger ça que mon Dieu m'a dit comme culte avec ça que le monde dans lui-même lui présentait, en particulier chez les nations païennes. Donc, il était commencé tical par tical, et puis du jour au lendemain, il est passé de l'adoration à Dieu à l'adoration à Baal. Deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de démontrer sa suprématie sur le mont Carmel? Le mont Carmel était à la fois un lieu stratégique et symbolique. J'explique. Le mont Carmel était considéré comme un lieu sacré pour Baal. C'était un espace qui était dédié pour Baal même, que Baal était occupé dans la croyance ou encore dans la pensée peuple. Lorsque bon Dieu, par l'entremise de son prophète Élie, m'a dit pour affronter, pour gagner cette confrontation sur le mont Carmel, c'est comme affronter l'ennemi sur son terrain. C'est al-bat moun la caille lui-même. Donc, il était vrai qu'ils fait une démonstration publique, claire, mais surtout sans appel, pour capable de ramener le cœur du peuple à lui. Pas de plus bon côté, un côté qui est plus stratégique que ça, pour bon Dieu te défier, pour faire Baal yo, pour te ramener le peuple Israël à lui-même. Troisième question. Élie a-t-il eu tort de se moquer des prophètes, des faux prophètes, des prophètes de Baal? Non, je ne pense pas. Et vous même ça pensez. Je pense que moquerie prophète là, il était une stratégie prophétique. Parce qu'il était mettait en lumière l'absurdité et l'impuissance du culte de Baal. C'était tout un moyen, une façon pour capable ramener le peuple à réfléchir. Montrer que prophète ça que a suivre sans pas jamais répondre, sans pas jamais lever le petit doigt, il était voulu montrer que ce sont de faux prophètes. C'était une façon pour capable provoquer un réveil la caille Pepsi là. Quatrième question. Pourquoi Élie a-t-il construit l'autel avec 12 pierres et non 10? Bon, je pense que nous avons réponse déjà. Qui sont pensés avant de parler? Je me rappelle au cours de l'étude de cette semaine, nous avons parlé de une tâche côté nous avons personne n'est mis de côté. Dans 3 textes différents, dans 3 activités différentes, dans 3 rassemblements différents, Moïse, Josué et puis Esdras Sandewel. Bon Dieu m'a dit pour prendre 12 pierres, une pour chaque tribu. Donc, choisi 12 pierres pendant que Élie a construit l'autel là, c'était un rappel pour faire songer que Dieu pas fait distinction de personne. Même si tribu était divisé, c'était comme un acte prophétique. Malgré état spirituel peuple, bon Dieu te voulait restaurer tout Israël. Donc, une pierre pour chaque tribu. 5e question. Pourquoi Élie a-t-il arrosé le sacrifice 3 fois? Pour qui ça? Parce que Élie te voulait rendre sacrifice là humainement impossible.
Parce que je te dis, dans une capsule, yo, si je t'avoue, je prends charbon pour me mettre du feu, et puis je ciment l'eau sur lui, on t'a dit, t'es en bas droite. On t'a attendre que je mette gaz pour quelques non, on t'a attendre que je prenne ça fait spaghetti. Mais si je mette l'eau, on a dit, ah, tête frère nous parti. Donc, arroser le 3 fois, c'était une façon pour Élie de montrer ce qui allait être fait sur cet autel. Humainement, c'était impossible. C'est seulement une intervention de Dieu que seul Dieu pouvait envoyer le feu. C'était à la fois un geste audacieux, mais également un geste de foi authentique. Faut regarder pile cran pour faire ça. Pour prendre l'immédiat ou s'y mettre de l'eau. C'était une façon pour que tu annulé toute suspicion de tricherie. Tu as dit, ah, il fait différent après parce que tu mis gaz en bas. Nous, elle t'est passé briquet, nous, ouais ça. Mais à oser 3 fois, tout doute retiré, c'est l'intervention de Dieu et ça a été indiscutable. 6e question. Quels sont les dieux que les gens adorent aujourd'hui à la place du vrai Dieu? Réponse question ça, il est capable de varier par rapport avec culture, côté sorti, milieu, etc., etc. Mais voici quelques éléments de réponse que je vous propose. Le succès, l'argent, les réseaux sociaux, le plaisir, les relations, la célébrité, et j'en passe. C'est un ensemble de choses que nous adorons aujourd'hui à la place du vrai Dieu. Ce sont les Baals du 21e siècle. Ces choses, ces pratiques qui remplacent Dieu dans notre vie. Ces choses ou ces personnes à qui nous donnons la première place dans notre cœur. Bagay sa yo, ou bien moun si la yo, que n'a vive pour yo. Bref, 7e question. Si votre autel est brisé, quelles mesures prendre pour le reconstruire? Gagner 5 étapes nous capables de franchir si toutefois autel nous t'a brisé et puis nous t'a intention de reconstruire. La première étape, c'est la prière. Une prière qui est sincère. Dans cette prière, nous allons dire à Dieu, bon, on connaît l'hôtel la brisé, oui, on veut reconstruire. Bon, si vous voulez lâcher cœur, vous pouvez essayer d'énoncer excuses ou bien raison qui fait ça t'arriver. Donc, première étape à franchir, c'est la prière. Si vous voulez résoudre le conflit avec un monde, première étape, c'est qui ça? Alors, le monde n'en parle avec lui. Deuxième étape, lire la parole de Dieu. Mais lire la parole de Dieu avec de bonnes intentions. Au fin de parler avec mon nom, dit bon, mon cher, ma chère, tel bagage est passé, on t'a pas mélanger ça. On va pas aller où aller. Qu'on y a faut attendre des moun pour dire qui ça le penser, comment te vivre situation. Et façon que bon Dieu parler avec nous plus direct, c'est la parole de Dieu. Donc deuxième étape, lire la parole de Dieu. Troisième étape, tandis que nous lisons la parole de Dieu, nous devons confesser nos péchés. C'est compromis qui te conduit nous à détruire l'autel et puis chercher restauration. Quatrième étape, c'est fréquenter une communauté de croyants. En pile dans nous, pas jamais prendre au sérieux impact positif fréquenter une communauté de croyants gagnent sur la vie. Il y a une plus bonne méthode ou bien moyen pour renforcer la foi nous, pour affermir la foi nous, c'est fréquenter une assemblée. 5e étape, c'est mener une vie qui est théocentrée. Ça veut dire mettez bon Dieu au centre. 8e question. Comment les autels reconstruits inspirent-ils les autres? C'est une évidence. Un cœur qui est restauré
a bay un visage qui rayonnant. Depuis moun nan gon relation avec mon Dieu, yon foi qui authentique automatiquement li attiré. Yon moun qui gon relation avec mon Dieu, gon aura qui différente de tout moun ou a rencontré. Je répète, un cœur restauré, li résulter yon visage rayonnant. Quand les gens vont nous voir prier, pardonner, persévérer, yo même tout yo pral gagner cette intrigue pour yo connaître qui ça qui différent dans nous, yo t'a premier gagner la cailloto. 9e et dernière question. Que nous enseigne la position d'Élie sur l'appel à se tenir seul? Parfois, répondre à l'appel de Dieu, c'est se tenir seul contre le courant. Et oui, en pile fois, aujourd'hui, répondre avec appel, bon Dieu, c'est accepter pour nous, pour contre nous. C'est accepter que nous prenions une direction, personne ne peut suivre nous là-dedans. C'est accepter prendre une direction ou bien une position, défendre une cause que aucun autre gêne, aucun autre monde dans la communauté nous pas défendre avec nous. Répondre à l'appel de Dieu parfois, c'est se tenir seul contre le courant. Et ça, il apprend nous que nous devons être courageux, fidèles et avoir la certitude que nous obéissons à Dieu plus qu'à la popularité. Je m'arrête là. Comme je l'avais dit tantôt, je ne vais pas partager avec nous les réponses. Ce sont des éléments de réponse pour vous orienter dans votre démarche. Si possible, prière de partager tes réponses avec nous dans les commentaires ou encore avec un ami ou un proche. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui et prions. Seigneur, merci pour l'étude de cette semaine. Nous avions tant appris. Que par la puissance de ton esprit, nous puissions les appliquer dans notre vie quotidienne et que les autres puissent voir que notre autel a été restauré par ta puissance et ta puissance seule au nom de Jésus. Amen.